Hello my beautiful people, vraiment je voulais partager avec vous rapidement quelque chose, un update sur la duchesse de Sussex. Je crois que je vais continuer ma série par rapport à ça et c'est intéressant et j'aimerais vraiment en parler avec vous pour les curieuses, pour ceux qui sont intéressés par ça bien sûr. La duchesse de Sussex, aussi connue sous le nom de Meghan Markle, a fait sortir un livre dans un projet de charité. Alors tout de suite je vous en parle. Alors la duchesse de Sussex, qui est donc la nouvelle membre royale des Windsor à Buckingham Palace, donc connue aussi sous le nom de Meghan Markle, ancienne actrice de la série Suits au Canada. Bon, elle est américaine bien sûr. Elle a fait un projet de charité. Et ce projet de charité a donc produit un bouquin. Ce que j'aime avec elle, même si je n'aime pas toute sa personnalité, c'est cette spontanéité qu'elle a à pouvoir créer quelque chose dans une situation. Et donc Meghan, je l'appelle Meghan, donc la duchesse de Sussex, donc Her Highness, Royal Highness, Her Royal Highness, c'est ça, a donc créé un cookbook en commémoration, n'est-ce pas, des familles qui avaient été affectées par le Grenfell Tower. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Grenfell Tower était donc un événement tragique qui s'était passé donc à Londres. Et c'était donc des appartements, comme une tour comme ça, où des familles, des communautés étrangères vivaient. Et donc il paraîtrait que ça a pris feu. Pas il paraîtrait, ça a pris feu, il y a eu des morts. Et il paraîtrait que c'était dû à une mauvaise installation, à une mauvaise qualité de bâtiment. Donc ça a pris feu quelque part et donc tout le bâtiment où a pris feu était vraiment tragique. Et la famille royale était donc venue visiter ces familles endeuillées et dans cette situation-là en fait. Et donc Meghan a donc dit qu'elle avait donc suivi cela à l'époque avant qu'elle ne devienne duchesse bien sûr. Elle avait suivi ça donc l'année précédente, je crois l'année avant, et avant qu'elle ne soit complètement fiancée à Harry bien sûr. Et donc ça l'avait vraiment touchée. Donc nous quand on l'avait vue à l'engagement, donc son premier engagement avec la reine, elle était donc partie avec la reine donc faire cet engagement en commémoration de ces familles-là. Mais nous n'avons pas vu derrière les caméras que Meghan était partie justement cuisiner avec ces femmes qui ont en fait eu l'idée, l'initiative en fait à l'époque, parce que c'est chaque fois qu'elles le font, en souvenir de ces familles-là. Elles cuisinent ensemble, toutes les communautés, que ce soit communautés africaines, communautés indiennes, etc. Elles sont pakistanaises, elles se retrouvent toutes et elles cuisinent des plats, des mets de chez elles, originaires de chez elles. Et donc Meghan, à cet effet, les a donc rejoints dans la cuisine, derrière les caméras que nous on ne savait pas. Et elle a donc eu l'idée de pouvoir donc créer ce cookbook. Recette qui en fait rejoint toutes les différentes recettes de ces communautés en question. Donc Meghan a donc créé, donc le livre a été donc publié je crois avant-hier, je crois avant-hier, et donc avant-hier justement ça a été donc publié et les gens sont contents. Il faut dire donc enfin ces gens étaient impressionnés parce qu'en fait on n'imaginait pas qu'elle avait donc ce projet là, qu'elle le faisait en fait en silence. Et donc elle est sortie avec un livre de recettes de ces communautés différentes. Et c'est vraiment bien quoi. C'était donc un projet de charité. Donc entre temps, Meghan a 2 autres engagements. Ça c'était son solo. C'est son solo projet, donc son projet en tant que duchesse toute seule, premier projet et de charité. Et donc c'était donc son livre de cuisine. Et là maintenant, elle est donc invitée à un engagement, encore toute seule, à une visite sur les
l'aventure océanique, un truc de ce genre. Et je vous en parlerai. C'est un autre projet où elle sera seule, un autre engagement où elle sera seule. Et en ce qui concerne ce cookbook en question, d'après le Buckingham Palace à Kensington, je crois, elle invitera ses familles, ses femmes, ces communautés-là à venir dîner au Kensington. Je crois que c'est une très bonne idée, appeler ces communautés, ces femmes qui n'avaient jamais eu l'idée de pouvoir entrer dans la zone de la royauté, des royaux. Et elle les fera donc venir dîner au Kensington. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir de faire cela en fait. Ensuite, sans compter que Meghan doit aller en mission de visite dans le cadre de la royauté avec son époux à travers les autres pays reconnus dans la Commonwealth, je crois. Donc ils iront dans une tournée en Australie, au Nouvelle-Zélande, Tonga, dans les îles Fidji, et ça prendra quand même quelques mois. Et c'est important que les royaux vont, c'est un truc qui est commémorial, c'est quelque chose qui est souvent qu'ils le font. Donc voilà. Alors donc voilà, on va donc là-dessus, on va donc regarder ce qui se passera. Regardez dans ma page Facebook, j'ai posté un lien où dans le news où on dit que justement Kate Middleton, donc la duchesse de Cambridge, Kate, commence à demander à la reine une certaine liberté. Donc pour moi, ça veut simplement, ça montre quelque chose n'est plus tellement, ne va pas tellement bien. Je crois que Kate peut-être envie le fait qu'on laisse une certaine liberté à Meghan, ou alors que elle a envie peut-être le travail que Meghan fait, je ne sais pas, mais ça va se savoir. Mais de là à ce que Kate demande à la reine de lui permettre une certaine flexibilité et que cela commence et que la reine n'est pas contente à ce sujet, je mettrai le lien de ce truc. En tout cas, je l'ai mis dans ma page Facebook pour celles qui sont curieuses, c'est en anglais. Et ça ne me surprend pas parce qu'il y a les regards sont vraiment rivés sur Meghan et sur la duchesse de Sussex. Donc voilà quoi. Alors je vous dis à la prochaine et parler d'autres choses encore. Et au revoir et à plus.